Du nouveau dans l'affaire des combats de boxe thaï de Cro-Blanc. Alors vous avez suivi avec Kentra, ou alors si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez aller regarder la vidéo sur le combat de boxe thaï entre Kentra et Cro-Blanc. Ce qui s'est passé, c'est que Cro-Blanc a eu l'air de se dégonfler en fait. Il a essayé de négocier plein de conditions et tout. À chaque fois, Kentra a dit oui, 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 j'accepte. Et donc il s'est retrouvé bloqué à être bien obligé de faire ce fameux combat. Là, il y a par exemple ce tweet où il dit c'est ridicule, il y aura rien. Pourquoi pas en 2027 aussi. En plus, j'ai zéro cardio là, j'ai pas mis de gants depuis plus d'1 an. Je vais avoir le temps de bosser. Il est pas très malin, mais enfin flemme de bosser pour rien. Donc, on a l'impression qu'il est pas très très content qu'il y ait un combat. Et puis c'est marrant parce qu'il fait le mec, il dit oui, comme Kentra me laisse plus de temps, bah, du coup ça va me laisser le temps de bosser, c'est pas très malin. Alors que Kentra il fait peut-être ça pour ça aussi. C'est pas plus mal que le combat ce soit entre des personnes qui se soient entraînées pour ça, plutôt que de faire un truc à l'arrache. Voilà. Mais Kentra il dit ça peut être dans une semaine, ça peut être en septembre. Il lui laisse le choix justement de prendre septembre pour que ce soit plus équitable. Après voilà, il est chaud pour tout. Et Cro-Blanc, bon, il a l'air d'essayer de faire volte-face. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Kentra répond Cro-Blanc qui abandonne, je te comprends, tu préfères faire tes 5 vidéos d'actu par jour plutôt que de sortir de ta zone de confort. Après, il met t'avais vu juste Antoine Goya, parce qu'Antoine Goya avait dit qu'il y aurait rien, qu'il ferait prout. Antoine Goya qui répond évidemment mon PayPal en DM, œil de l'élite, parce qu'il avait parié ça avec l'œil de l'élite. Et l'œil de l'élite qui répond attends, il y a encore un terrain d'entente. Bon, là, c'est tout le contexte. Et il va se passer un truc entre Spectre Soyeux et Cro-Blanc, vous allez voir. Spectre Soyeux répond, il n'y a rien du tout, et honte à toi de ne pas avoir parié avec moi. Heureusement, j'ai fait un pari avec un autre pote, j'ai gagné 20 balles. Ce qu'il avait dit sur le live, il avait dit que lui, il avait parié qu'il n'y aurait pas de combat parce que Cro-Blanc se défilerait. Spectre Soyeux dit, donne-lui son argent. Et là, Cro-Blanc pète un plomb, il dit, toi tu parles trop, combat contre toi le même jour que Kentra. Donc suite à ça, il y a eu pas mal de tweets qui ont été effacés depuis. Ces tweets-là, il se trouve que je les ai. J'ai fait des copies de page écran parce que bon, ce genre de truc, je sais que ça s'efface souvent, donc je peux le prouver si quelqu'un me le demande. Je vais pas les mettre parce que si Spectre Soyeux a décidé de les effacer, c'est son choix. Mon but c'est pas de les refoutre forcément quoi. En plus c'est un ami Spectre Soyeux. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand Cro-Blanc a dit combat avec toi, Spectre Soyeux, il lui a dit vas-y, ça fait des années, ou des mois que tu dis que je suis une chèvre en boxe, que tu me prends. Là, tu dis que tu me prends en combat, vas-y, combat quand tu veux. Et Spectre Soyeux lui dit prochain jour de repos, moi j'y vais, même si j'ai une côte cassée là, je crois qu'il a une déchirure à l'épaule ou un truc comme ça, moi je m'en fous, j'y vais. Parce que Spectre Soyeux, en plus, il nous a montré qu'il pouvait y aller. Et le truc qui se passe, qui est assez incroyable, c'est que Cro-Blanc, il commence un peu à se dire merde, je me suis mis dans la merde, je pense. Et là, il y a Spectre Soyeux qui fait un long post une dizaine d'heures après. Il met j'ai supprimé tous mes tweets sur l'histoire avec Cro-Blanc. On s'est parlé en privé. Il en a marre des prout-prout et je comprends, ça l'énerve. Il m'énerve aussi. On s'est mis d'accord dans son live, j'ai accepté l'apaisement. Il va pas péter, on s'arrange en privé pour un vrai combat. Et un jour, ça va tomber, vous aurez un combat entre lui et moi. Je lui demande à tout le monde d'arrêter de se moquer de lui. Si vous voulez vraiment un combat, stop. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est qu'en privé, Cro-Blanc l'a appelé pour lui dire d'enlever ses tweets. Alors qu'en public, Cro-Blanc, il l'agresse, il dit que c'est une chèvre, des trucs du genre. Donc je trouve que c'est déjà assez sympa de la part de Spectre Soyeux, parce qu'il n'a pas forcément d'obligation de le faire. Mais moi, je voudrais avoir une analyse un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que, sincèrement, moi, je trouve ça bien. S'ils veulent faire un combat, moi j'aime les sports de combat, et justement, j'aime pas ce côté concours de beats débile. C'est pas ça, les sports de combat. Dès que vous voyez quelqu'un qui est bon en sport de combat, en général, c'est quelqu'un qui est très respectueux, qui est pas là pour blesser son adversaire ou je sais pas quoi, qui est là pour le sport. Sauf que là, Cro-Blanc, un peu pareil avec Infâme, c'est des gens qui jouent les mascus virilistes, qui font les mecs qui peuvent défier tout le monde. Et on se rend compte qu'ils essaient de défier des gens pour qu'ils disent non, et puis pour dire regardez, moi je suis plus fort, l'autre a fait prout, machin. Sauf que quand ces gens-là acceptent, eux, ils se mettent à stresser, et ils se mettent à les appeler en privé pour dire ah non mais s'il te plaît tu peux supprimer tes tweets parce que c'est pas top tout ça. Attendez, il y a mon chat. C'est pas top tout ça. Moi ça me met en stress. Encore une fois, je comprends, moi, c'est vraiment le but. Encore une fois, le but, c'est pas que vous alliez harceler Cro-Blanc, c'est pas ça, mais c'est de dire, Cro-Blanc, si tu veux pas que ça se passe comme ça,
Si tu veux pas te faire mettre en sueur parce que t'as accepté un combat débile, arrête de défier les gens en combat, arrête de faire comme si t'étais le parrain, comme si t'étais trop fort et puis que les autres c'était des petites merdes qui allaient faire prout dès qu'on leur proposait un combat, quoi. T'es pas obligé de jouer les mascus virilistes trop forts si t'es pas trop fort, en fait. Et même si t'étais trop fort, moi, tous les mecs que je connais qui sont trop forts en sport de combat, bah, ils défient pas des mecs moins bons parce qu'ils savent qu'ils vont gagner. Tu vois le truc? Est-ce que tu verrais un type qui est champion de France de boxe aller défier un random sur Twitter en lui disant ouais, tu vas faire prout? Évidemment qu'il va le défoncer. Donc quel est l'intérêt de faire ça? Vraiment, moi, ça me fait halluciner. Et je crois qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris aussi ce que j'avais fait avec Infâme. Ben, c'était pareil, c'est de dire Infâme, il veut faire un 1v1 contre moi, sauf que moi, je m'en fous de faire un 1v1 avec lui. Et sauf que moi, je sais que quand quelqu'un lui a proposé un 1v1, il a dit non. Donc ça veut dire que il essaie de me défier parce qu'il sait que moi, c'est pas le but de ma chaîne, je joue pas les mascus virilistes, j'ai aucune raison d'aller combattre avec lui. Et donc, il me défie pour montrer que voilà, il m'a fait faire prout, machin et tout. Sauf que lui, quand il y a quelqu'un qui est vraiment chaud à aller au combat avec lui, il y va pas. Et c'est ça le problème. C'est que si ces mecs voulaient vraiment faire du sport de combat, ils feraient comme Ibra TV, ils feraient des chaînes de combat comme Spectre Soyeux, et puis on les verrait se battre. Ils seraient pas là à essayer de rabaisser des gens et à essayer de défier des gens pour qu'ils disent non. Vous voyez le truc? Donc voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à ça. Encore une fois, moi je comprends ce qu'a fait Spectre Soyeux, je trouve ça vraiment honorable de sa part de dire on arrête le harcèlement envers KB, on essaie de faire redescendre la mayonnaise, parce que sincèrement je pense que si c'était Danny Caligula, moi ou Louis Boyard dans la sauce, KB il ferait 100 000 vidéos sur le sujet pour bien appuyer et bien faire mal. Donc sincèrement je trouve que Spectre Soyeux, pour le coup, il a été très gentil envers Cro-Blanc. Mais Cro-Blanc, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête de défier des mecs en 1v1 en disant ouais, Kentra c'est un incel, tout le monde le prend à la boxe, alors qu'en fait, quand Kentra lui dit oui, il commence à se faire caca dessus. C'est vraiment. Faut qu'il se rende compte de ça. Et encore une fois, qu'il se fasse caca dessus face à Kentra, Kentra il a l'air fort en boxe, je pense qu'il bat beaucoup de gens. Ça peut se comprendre. Il n'y a pas de honte que Cro-Blanc soit moins bon en boxe que Kentra. On s'en fout en fait. Mais arrête de faire comme si t'étais le mal alpha ultime et puis que tu prenais tout le monde en boxe. Alors que on a l'impression que c'est pas vrai. Je veux dire, quand on voit la vidéo de toi qui est en train de boxer, moi j'y connais pas grand chose, mais tous les gens qui ont vu, ils ont dit non, mais attendez, ce mec là, c'est pas possible qu'il ait fait 3 ans de boxe ou alors il y a un gros problème quoi. Faut se poser cette question-là. Si ça se trouve, en fait, je veux pas le diffamer, mais si ça se trouve, Cro-Blanc, il fait le mec qui a fait 300 de boxe et tout, qui est trop chaud, et il en a jamais fait. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Enfin, il y a rien à prouver. T'es censé faire des débats d'idées, t'es censé être un influenceur un peu politique et tout. On s'en tape que tu fasses de la boxe ou pas, tu vois. Est-ce que Mike Tyson, c'est le mec qui a le plus raison sur la politique? Bah non, en fait, il était très bon en boxe, mais on s'en fout, en fait, de son avis politique. C'est pas quelque chose qui a un rapport. Je vois pas pourquoi ces mascus virilistes là ils sont obligés de faire comme s'ils incarnaient le patriarche, le mal alpha ultime quoi. Bon bref, je vais pas tourner 3 heures là-dessus, c'est pas une chaîne de boxe ou de je sais pas quoi ici, mais je voulais parler de ça parce que je trouve ça un peu gamin quoi, cet état d'esprit qu'ils ont à vouloir faire les mecs plus chauds qu'ils ne le sont. Et au passage, par rapport à Infâme, je trouve ça aussi assez dommage que quand on lui propose un débat avec moi et puis d'assumer un combat qu'on lui avait proposé il y a un an, le débat il vienne pas. Et que je pense que lui, quand il entend débat et combat, il n'entend que combat. Alors qu'en réalité, c'est peut-être plus l'inverse qui est intéressant. Tout le monde s'en fout de voir. Enfin, tout le monde s'en fout si ça peut me faire barrer de voir Infâme contre l'œil de l'élite. Mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Alors que d'avoir les avis d'Infâme sur ses troubles du comportement alimentaire, son rapport à la nutrition, les muscles, moi ça m'aurait intéressé. Bon allez, je vais pas vous tenir plus que ça, je vous dis à la prochaine, et puis encore bravo à Spectre Soyeux de faire quelque chose d'assez mature, c'est-à-dire de faire redescendre la sauce. Allez, à plus.